Si on comprend l'essence du beau, alors on reconnaît l'essence du laid. Si on comprend l'essence du bien, alors on reconnaît l'essence du mal. C'est pourquoi l'être et le non-être s'engendrent l'un l'autre. Le difficile et le facile ont la même origine. Le long et le court se comparent l'un à l'autre. Le haut et le bas s'inclinent l'un vers l'autre. Les sons et la voix s'harmonisent l'un avec l'autre. L'avant et l'après sont la conséquence l'une de l'autre. C'est pourquoi le sage agit sans agir, s'adonne à l'enseignement sans parole. Alors tous les êtres se mettent en mouvement et il ne leur refuse rien. Il produit sans s'approprier aucun bien, entreprend sans se prévaloir d'aucune réussite, accomplit son œuvre sans s'y attacher. C'est parce qu'il ne s'y attache pas que son œuvre perdure. Ce deuxième verset exprime la dualité de ce monde et l'importance du non-agir et de la non-dualité. La dualité se compose de deux choses opposées mais insécables, unies. L'une n'existe que grâce à l'autre, comme le bien qui n'existerait pas sans le mal et le jour qui n'existerait pas sans la nuit. Ce verset nous montre qu'il faut sortir du jugement, qu'il ne faut pas privilégier l'un et rejeter l'autre, car les deux sont complémentaires et indissociables, s'enrichissent l'un l'autre et propulsent le mouvement du vivant. Notre soi n'est pas séparé du monde, c'est le monde. Il faut se tenir au point d'équilibre de toute chose, c'est la non-dualité. C'est la reconnaissance et l'acceptation de la réalité des événements, de ce qui est. Enfin, il montre qu'il faut agir sans agir. La notion de non-agir ne signifie pas l'inaction, mais plutôt une action spontanée et naturelle, sans jugement et ego, sans attachement au résultat, pour être en accord avec le Tao. C'est l'action juste et véritable. Ces deux concepts permettent d'ouvrir le chemin de la sagesse, de la sérénité et du bonheur.